Alors, pas de difficulté majeure pour aborder cet exercice. En fait, il vous fait travailler différentes capacités du programme de TSI1. À savoir, vous devez être capable de remplacer un condensateur et une bobine par leur schéma équivalent si on est en régime permanent et donc si on vient juste de fermer le circuit ou si ça fait longtemps qu'il est fermé, ce circuit. Voilà, et puis il vous entraîne aussi à établir une équation différentielle. Donc, pour aborder la première question, à savoir déterminer les expressions de IL, IC, I et U pour T égale 0, eh bien, il faut bien avoir compris que le condensateur, lorsqu'on vient juste de fermer le circuit, eh bien, il est équivalent à un fil. La bobine, elle, est équivalente à un circuit ouvert. Ça nous donne ce circuit équivalent. Donc, dans un circuit ouvert ou dans un fil coupé, l'intensité est nulle. Alors que dans un fil, c'est la tension qui est nulle. Voilà, donc après, une fois qu'on a ce circuit, eh bien, on a juste à déterminer toutes les grandeurs en constatant que, évidemment, l'intensité va préférer traverser un fil plutôt que une résistance. Et donc, ça va nous permettre de déterminer les différentes valeurs. C'est à peu près la même chose que vous avez à faire aussi dans la question suivante, à savoir lorsque t tend vers plus l'infini, sauf que bien les comportements sont inversés. On a un nouveau circuit et de la même façon, eh bien, on va déterminer par une loi d'émail ce que vaut la tension et l'intensité, ce que valent la tension et l'intensité. Voilà. Ensuite, lorsque vous avez à déterminer l'équation différentielle, donc une question qui est plutôt pour les 5 demi, faites attention, il y a 5 inconnus. Et donc, forcément, il va vous falloir 5 équations. Donc, voilà pourquoi une loi d'émail, une loi des nœuds et les relations constitutives vont vous permettre d'aboutir. Et donc, après, eh bien, c'est plutôt c'est plutôt s'entraîner dans les calculs, voilà, mettre en place, faire apparaître dans toutes les relations que vous avez établies, eh bien, la grandeur intensité, puisque c'est une équation différentielle vérifiée par l'intensité qui nous intéresse ici. Voilà. Et puis, pour le régime pseudo-périodique, eh bien, il faut savoir que pour un régime pseudo-périodique, le discriminant doit être négatif. Voilà. Après, la forme de la solution générale, vous n'avez pas à la connaître, mais savoir que le discriminant est négatif pour un régime pseudo-périodique.